Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'aide que les pays occidentaux apportent à l'Afrique en général, et plus spécifiquement, l'aide publique au développement. Depuis l'indépendance, cette forme d'assistance existe, mais nous devons nous interroger sur son véritable impact sur les pays bénéficiaires. Réfléchissons ensemble à cette question, quelle est la réelle portée de cette aide pour les nations africaines? Malheureusement, malgré les intentions louables de vouloir aider les pays pauvres à se développer, certaines voix suggèrent que cette assistance les maintient plutôt dans la pauvreté. En réalité, au lieu de les aider à prospérer, elle pourrait les appauvrir davantage. Récemment, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre du Burkina Faso a surpris en annonçant à leurs partenaires nationaux et internationaux que son pays n'a plus besoin d'aide au développement. Nous allons examiner cette déclaration de plus près, mais avant cela, plongeons dans l'extrait du discours de Madame Elda Kohama lors du 28e sommet Afrique-France, où elle a abordé ce sujet avec le président Macron. Je vous invite à regarder tout d'abord cette vidéo avec moi pour enrichir notre débat. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. Et oui, il est essentiel d'établir des collaborations saines, transparentes et efficaces, basées sur des accords gagnant-gagnant pour favoriser le développement d'un pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre du Burkina Faso a surpris en annonçant aux partenaires nationaux et internationaux que son pays n'a plus besoin d'aide au développement. Je vous laisse écouter ses propos. Je suis très content, n'est-ce pas, que tout le monde soit là, ce qui marque votre intérêt pour cette rencontre et votre intérêt pour le Burkina Faso. Si nous constatons, n'est-ce pas, le paquet d'aides dont bénéficie le Burkina Faso, on se rend compte que c'est assez substantiel. Néanmoins, on ne sent pas tellement le résultat sur le terrain. Depuis l'indépendance du pays en 1960, on peut dire que le pays a bénéficié de pas mal d'enveloppes financières en matière d'aide. Mais nous restons toujours sous-développés. Pourquoi cela? Je pense que la question doit être posée. Les responsabilités aussi peuvent être partagées. Peut-être ça vient de nous, peut-être ça vient aussi de l'aide et de la qualité de l'aide. Ce que nous savons, c'est que dans d'autres cieux, il y a eu aussi de l'aide qui ont contribué au développement. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à genoux. Et nous savons tous ce que c'est que le plan Marshall, qui a contribué à relever l'économie de l'Allemagne en très peu de temps, l'économie de la France aussi. La Grande-Bretagne était anéantie et elle s'est relevée en peu de temps. Mais chez nous, depuis des dizaines d'années, on parle de l'aide, et nous sommes toujours des gens à aider. Donc, on peut se poser la question sur la qualité de l'aide. Donc, nous qui sommes tous ici réunis, je pense qu'il nous revient maintenant de réfléchir fondamentalement, de savoir si vraiment nous voulons nous éclairer ou bien si c'est autre chose. Nous, ce que nous cherchons de vous, c'est
de nous fournir de l'aide qui peut nous aider à nous passer demain de votre aide pour devenir des partenaires. Parce que quand vous aidez toujours quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, vous-même, vous ne vous enrichissez pas. Mais quand celui que vous aidez arrive aussi à s'en sortir et devient acteur de développement, ça profite à tout le monde. Ça profite aux échanges internationaux. Et ça profite aux citoyens du monde entier qui peuvent néanmoins maintenant un peu partout retrouver les mêmes conditions de vie que les lieux où ils ont quitté. C'est de ce partenariat-là dont nous avons besoin. Nous ne voulons plus du saupoudrage. Nous voulons que quand vous dites que vous nous aidez, après la phase de l'aide, on puisse dire voilà ce en quoi la population a progressé. Voilà en quoi il y a eu l'émancipation des citoyens. Mais que, après le programme d'aide, on passe, on ne voit rien de substantiel. Ça, il y a des questions à se poser. Donc, nous voulons maintenant que les partenaires financiers internationaux interviennent dans les domaines structurants de l'économie. C'est là vraiment que on peut se baser pour le développement. Bon, moi, je me rappelle, par exemple, une année, la Chine a construit ce qu'on appelle la Tanzam, le chemin de fer Zambie-Tanzanie. Des dizaines d'années après, le résultat est toujours là, concret. Ça aide la Zambie à faire son commerce, à importer, à exporter facilement. C'est ça vraiment l'aide structurante. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, nous pensons que si vraiment les partenaires veulent le développement du Burkina Faso, ce n'est pas à eux de venir nous proposer leur canevas, mais de venir nous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, et nous allons intervenir dans le cadre de votre programme de développement pour vous soutenir. Quels sont vos besoins? C'est cela que nous attendons de vous. C'est à vous de venir nous dire quels sont vos besoins. Nous pouvons intervenir dans quel secteur pour vraiment vous être utile aujourd'hui et demain. Et là maintenant, nous pouvons cheminer ensemble. C'est cet esprit-là que nous voulons. Nous voulons maintenant une économie structurée et structurante. Nous ne voulons pas être toujours assistés. Parce que sinon, vous-même, vous allez vous fatiguer de nous assister toujours. Et nous serons fatigués d'être toujours assistés. Et il n'y a pas de dignité en cela. Donc, la rencontre de ce matin doit être un tournant dans notre cadre de coopération. Et parce que c'est dans ce cadre que, quels que soient les aléas politiques, nous allons rester toujours des partenaires. Si votre intervention est structurante, quels que soient les aléas politiques de demain et d'après-demain, nous serons toujours des partenaires. Mais si votre intervention n'est pas structurante, elle sera volatile. Donc, si c'est les projets structurels, nous en avons plein. Notre ministre de l'économie peut vous les exposer. Nous avons des routes à construire qui sont très importantes pour nous. Nous avons des chemins de fer à construire. Nous avons des aéroports à construire. Nous avons des universités à construire, des écoles, des centres de santé. Et dans l'instant présent, nous avons la lutte contre le terrorisme. Parce que tout ce que nous entreprenons là, si la sécurité ne vient pas dans le pays, ça peut tout remettre en cause. Vous êtes des résidents ici, vous avez tous appris des infrastructures qui ont été détruites par les terroristes. Des écoles, des centres de santé, des ponts. Donc, avant de construire, il nous faut la paix et la sécurité. Mais donc, nous sommes surpris de voir que certains partenaires refusent de nous aider dans ce cadre-là pour qu'on rétablisse la sécurité pour tous, afin qu'on puisse investir dans la paix et dans la tranquillité. Sans sécurité, il n'y a pas d'investissement sécurisé. Donc, nous voudrions, n'est-ce pas, que les partenaires financiers et techniques soient plus sincères et plus orientés vers une coopération réelle. Voilà, c'est ça notre objectif. Et nous voudrions que la rencontre de ce matin marque un tournant, afin que nous soyons des partenaires réels, sincères, pour le long terme et pour le développement. Au lieu d'être, n'est-ce pas, des partenaires superficiels qui interviennent au gré des événements, des circonstances et des humeurs, ce qui ne saurait résister au temps. Donc voilà le message que je voulais passer.
Et je voudrais que dans le cadre de nos discussions, nous ayons cela à l'esprit. Voilà. Et que, avec notre ministre des Finances, vous puissiez vous enquérir de nos réalités, de nos besoins actuels de développement structurant, pour qu'ensemble, pour l'avenir, on puisse baliser le terrain afin que nous soyons des partenaires pour toujours. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous de cette déclaration surprenante du Premier ministre du Burkina Faso? Faites-nous part de vos réflexions et de vos points de vue. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des sujets passionnants. À bientôt!